Sylvie Paradiso, bonjour, bienvenue sur ma page pour mon défi 30 vidéos dans le cadre d'un ancien défi de live. Je ne peux pas faire de live en ce moment à cause de problèmes de connexion, mais j'en ferai plus tard, c'est promis. Alors, en attendant, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet pour ma page Cap de vie, un sujet général de coaching. Il s'agit de faire le ménage dans sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire le ménage dans sa tête, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. C'est quelque chose de très puissant qui fait du bien et qui est très, très intéressant. C'est un outil que je vous conseille fortement. Faire le ménage dans sa tête, c'est mettre de la clarté dans sa tête. Mettre de la clarté, comment ça? Eh bien, tout simplement en vidant sa tête de toutes ces pensées qu'on a. Alors, vous le savez peut-être, mais 98% environ de nos pensées sont récurrentes. Et si vous prenez cette habitude d'utiliser cet outil, vous allez vous apercevoir qu'effectivement, vous pensez souvent à la même chose. Alors, premièrement, vous videz votre tête. Deuxièmement, vous observez ce qu'il y a dans votre tête. Et ce n'est pas très difficile, non, puisque c'est à peu près toujours la même chose. Simplement, on n'en prend pas forcément conscience. Et c'est très intéressant d'en prendre conscience pour avoir la possibilité d'avoir une action dessus, surtout si ce sont des pensées limitantes. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, vous prenez une feuille, vous prenez un stylo, et puis vous y allez. Vous écrivez à la main, c'est très très important. Vous écrivez à la main les pensées qui vous viennent. Donc, en fait, ça ne va pas être structuré. Vous n'allez pas faire un devoir où vous allez réfléchir, où vous allez faire des belles phrases, où vous allez vous dire, mon Dieu, il faut que je m'applique, il faut que je trouve des choses intéressantes. Pas du tout, du tout, du tout. Ce que vous allez faire, c'est très simple, c'est sortez ce que vous avez dans votre tête. Bon, en général, ce sera quand même des phrases, mais même si ce n'est pas des phrases, ça n'a aucune importance. Ce sont vos idées qui sont importantes. Une fois que vous avez fait ça, moi, je ne conseille pas de relire. Pas tout de suite. Puisque vous l'avez sorti de la tête, c'est pas la peine de se le remettre dedans. Voilà mon opinion. Par contre, ça peut être donc très intéressant, plus tard, de vous pencher sur ces différents écrits que vous allez faire quand vous en aurez envie, ou alors vous vous astreignez, vous vous dites que vous allez le faire tous les jours pendant tant de temps. Et donc, vous relisez avec un surligneur et vous surlignez les idées qui vous sautent aux yeux, qui vous paraissent les plus pertinentes, les plus importantes, les préoccupations les plus fortes. Et ainsi, vous allez pouvoir faire un comparatif par rapport à plusieurs jours. Vous allez voir votre évolution, vous allez vous apercevoir s'il y a eu de l'amélioration, vous allez vous rendre compte de ce qui est stagnant, de ce qui vous préoccupe vraiment et qu'il faut régler. Et vous aurez peut-être de très bonnes surprises de constater que rien que le fait d'avoir fait cet exercice, ça vous a fait un bien fou, très certainement. Une autre technique, ça peut être de classer. C'est-à-dire que vous allez vous dire, aujourd'hui, je sens que j'ai deux choses qui me préoccupent vraiment. Donc, vous allez mettre le premier point et faire vos petites phrases, vos morceaux de phrases reliés à ce premier souci. Et ensuite, vous allez mettre votre deuxième point qui vous perturbe, qui vous préoccupe, et vous allez mettre les éléments qui vont avec, tout simplement. Là, c'est un tout petit peu structuré, un tout petit peu dirigé. C'est aussi très intéressant. Alors, ça sert à quoi? Ça, là, par contre, vous pouvez vous pencher dessus tout de suite, hein, parce que vraiment, c'est structuré, et il n'y a pas besoin de chercher quel est mon problème, vous l'avez écrit, vous savez. Mais ça vous permet de prendre du recul, d'observer ce que vous avez dans la tête. Et peut-être que tout en écrivant, vous avez aussi apporté des solutions, parce que c'est pas seulement écrire ses problèmes, c'est aussi éventuellement écrire des idées qu'on peut avoir pour essayer de les résoudre. Donc, c'est pas seulement écrire des émotions négatives qu'on ressent, c'est aussi des idées qu'on peut avoir pour essayer de les transformer en quelque chose de neutre ou de plus positif aussi. Voilà. Donc, ce sont deux petits outils très pratiques. Moi, j'appelle ça faire le ménage dans sa tête. Et je vous les recommande parce que ça fait un bien fou. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.